De quelque chose. Si vous êtes. Déjà, les photos radars qu'on a au Québec, ça divise le monde. Il y a des gens qui sont très pour ça, qui disent que tout le monde devrait respecter la limite de vitesse parfaitement, puis que si tu te fais prendre. Il y a une autre partie de la population qui pense que ça a tendance qu'on met ça à des endroits pour aller chercher un peu une pompe à fric, là, aller chercher de l'argent le plus possible. Mais si vous les aimez pas, là, je sais pas si vous devez garder votre TV ouverte, là, ce que je vais vous présenter, là. Parce qu'en France, à partir des prochains jours, je pourrais gâcher votre week-end, là. En France, à partir des prochains jours, arrivent ces nouveaux radars tourelles. Tourelles, pourquoi? Parce que c'est une tour, là. Ce que vous voyez, là, j'ai pas l'image à partir du sol, mais c'est plus haut, là. Notamment parce que les Gilets jaunes ont cassé beaucoup de photoradars en France. C'était un des jeux des Gilets jaunes. On matraquait, on brisait les photoradars. Donc, ceux-là sont dans les airs, là. Donc, au bout d'un... Une des raisons pourquoi ils sont si hauts, c'est parce qu'ils captent beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, vous voyez, il y a quand même plusieurs caméras, plusieurs lecteurs. Je vous donne une approximation. Je ne suis pas un spécialiste, c'est ce que j'ai lu, mais sur un 200 mètres de route, qui peut être jusqu'à 8 voies de large dans les deux directions. 200 mètres, 8 voies de large. 4 voies d'un bord, 4 voies de l'autre bord. La machine peut tout lire. Tout lire les excès de vitesse. Si jamais il y avait un feu rouge, si jamais on plaçait ça en ville où il y a un feu rouge, on pourrait voir la vitesse et le feu rouge. Les plaques. Donc, si votre plaque n'est pas payée, détectez les plaques non payées. Ceinture de sécurité. Semble-t-il qu'il y a un lecteur avec l'intelligence artificielle. Écoutez, ça, je suis impressionné, puis je n'ai pas été témoin, mais cellulaire au volant. Je ne sais pas si j'en ai assez mis. Mais donc, on parle de quelque chose qui peut distribuer... Écoutez, nos photoradars actuels, comparé à ça, vous allez me dire, sont niaiseux, là, sont hauts comme ça, puis sont sur le bord de la route, là, puis ils prennent les autos qui s'en viennent en face, puis s'il y en a un qui dépasse la limite de vitesse, bien, une fois qu'il est passé, on prend sa plaque. C'est bidimensionnel. Là. D'un côté, pendant que l'auto s'en vient, on prend sa vitesse, puis une fois qu'il est passé, on photographie sa plaque avec l'autre façade du photoradar. C'est, comme on dit, c'est niaiseux comparé à ça, où là, on est dans la technologie, l'intelligence artificielle. Vous allez dire, est-ce que c'est du futurisme? Non, non, non. En France, si c'est dans les nouvelles aujourd'hui, c'est qu'ils les installent. Là, 400 d'ici couple de semaines, 2000 d'ici la fin de l'année. Le plan des Français, c'est 2000 d'ici la fin de l'année 2019. Les Français, là, les Européens avaient été en avant de nous sur les photoradars. Moi, je me souviens d'avoir entendu parler de photoradars en France pour dire « Ah, on n'a pas ça au Québec ». Mais là, ça n'a pas été long. 2-3 ans après, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu ça au Québec. D'après moi, on va voir ça. D'après moi, nos ministres des Transports vont voir cette nouvelle-là, vont la surveiller. Et il faut peut-être s'attendre à voir ces tourelles. J'ai peine à imaginer à quel point une machine comme ça peut distribuer une variété de toutes sortes de contraventions. Mais tu sais, quand tu te mets à tout lire, là, la plaque d'immatriculation qui est une journée en retard, la ceinture, le cellulaire, tous des comportements qui, on pourrait dire, là, les puristes diront « Parfait! » Toutes des choses qui méritent d'être punies. Mais disons que c'est pour le gouvernement à l'autre bout du spectre, là, disons que c'est quelque chose qui pourrait rapporter. Donc, à suivre, le nom...